Eh bien les amis, si tu es panafricain, ne passe pas cette vidéo sans liker. Ça nous encourage et ça nous permet de mener à bien notre combat que nous menons contre les médias pro-occidentaux. Tu es sans ignorer qu'en ce moment, au sein de l'AES, une véritable guerre médiatique est en train d'être menée entre nous, les médias pro-AES, et les médias pro-occidentaux. Les médias pro-occidentaux qui se constituent en site de relais des terreaux, tandis que nous vous présentons l'information telle qu'elle est véritablement sur le terrain des opérations. Eh bien les amis, aujourd'hui nous avons pour vous une très bonne nouvelle dans la partie septentrionale du Mali, plus précisément dans la localité de Kidal, après de nombreux raids aériens menés ce 22 mai 2026 dans la localité de Kidal par l'armée malienne. Eh bien les amis, les nouvelles sont véritablement très historiques. Je dis bien ce 22 mai 2026. L'armée malienne vient de frapper très fort, notamment contre plusieurs chefs des groupes de l'Azawad. Eh bien les amis, la résistance est véritablement finie. Et comme je vous dis, c'est fini. Aujourd'hui, l'armée malienne a officiellement frappé les chefs des groupes de l'Azawad. Je pense que là, je vous ai laissé quelques images où vous pouvez voir clairement quelques récalcitrants qui ont été officiellement frappés. Eh bien les amis, c'est après analyse que ceux-ci ont pu être détectés et frappés dans la maison du gouverneur. Pour ceux qui ont suivi les informations aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler du gouvernorat de Kidal qui a été frappé par l'armée malienne. Ces chefs de l'Azawad s'étaient réfugiés de ce côté-là et menaient toujours des opérations de déstabilisation de la localité. Aujourd'hui, ce 22 mai, l'armée malienne a décidé de passer à l'offensive contre ces chefs de ces groupes de l'Azawad et ont lancé des raids aériens sur plusieurs localités de Kidal, plus principalement sur le gouvernorat de Kidal qui a été frappé par un puissant missile qui a permis de mettre officiellement hors d'état de nuit plusieurs chefs terreaux. Eh bien les amis, c'est là une très bonne nouvelle et en plus de ce raid aérien mené par les forces armées maliennes, nous avons également une très bonne nouvelle qui a attiré notre attention. En ce qui concerne les nouvelles qui sont parues quelques heures avant la frappe de l'armée aérienne sur le gouvernorat de Kidal, l'on peut voir ici au sommet un drapeau blanc. Un drapeau blanc hissé par les terreaux qui, sentant le danger venir, ont décidé d'hisser le drapeau blanc pour demander à ce que l'armée malienne ne les frappe pas. Mais comme vous savez, en ce moment, l'heure n'est plus aux négociations. L'armée malienne ne veut pas négocier avec qui que ce soit. Tous les terreaux dorénavant vont être frappés. Eh bien les amis, depuis quelque temps sur le terrain, les rebelles et les terreaux de l'Azawad essayent de vouloir négocier avec les forces armées maliennes. Ceux-ci demandent un cessez-le-feu pour retirer leurs combattants de la zone. Mais depuis là, l'armée malienne ne veut visiblement rien entendre. Ceux-ci ne cessent de les servir des patates chaudes. Chaque jour, les positions terreaux se font frapper par les forces armées maliennes. Pour ceux qui ne le savent pas, hier, ceux-ci ont organisé une manifestation dite pacifique pour appeler la CPI à intervenir dans ce conflit. Ils disent être agressés en ce moment par l'armée malienne. Vous voyez un peu le paradoxe? C'est véritablement amusant car les rebelles de l'Azawad disent clairement être agressés en ce moment par l'armée malienne. Ils disent que Kidal est leur territoire et que l'armée malienne s'est ingérée sur leur territoire pour les frapper. C'est véritablement alarmant et amusant car ceux-ci cherchent maintenant à vouloir négocier ou alors à vouloir que les organisations internationales s'en occupent. Alors qu'il y a de cela quelques jours seulement, ce sont ces mêmes terreaux qui promettaient des combats acharnés à l'armée malienne. Ceux-ci ont promis des combats contre l'armée malienne au point où l'on se disait qu'ils disposaient d'une nouvelle arme impressionnante, mais sur le terrain, l'on comprend qu'ils sont toujours aussi démunis. Et n'oublions pas également que nos armées de l'AES, notamment les femmes, bénéficient aujourd'hui de l'équipement technologique à la pointe de la technologie. Donc l'armée malienne aujourd'hui est super équipée et bénéficie également d'un soutien indéfectible de la Russie. La Russie qui, sur le terrain des opérations, est véritablement également en train d'abattre un travail très remarquable. Comme je le dis souvent ici, quand c'est bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Merci à la Russie, merci pour le travail abattu ces derniers temps du côté du Mali. L'on comprend clairement
que contrairement aux autres partenaires, notamment les autres puissances militaires qui ont opéré du côté du Sahel, la Russie se présente comme un partenaire de choix et plus transparent. Car l'on voit clairement dans ces nombreuses opérations comment les terreaux se font officiellement mettre hors d'état de nuire. Et bien les amis, les nouvelles sont une fois de plus très historiques du côté du Mali. Les terreaux sont visiblement en train de battre en retraite. Et aujourd'hui, nous avons cette très bonne nouvelle, notamment cette frappe ciblée contre le gouvernorat de Kidal qui a mis hors d'état de nuire plusieurs chefs terreaux qui en avaient pris possession pour mener des opérations de déstabilisation contre la ville de Kidal. Et bien les amis, à ce moment, les populations de Kidal ont momentanément quitté la ville pour laisser les forces armées maliennes abattre un véritable bon travail. Car les terreaux se disaient pouvoir se camoufler entre les populations pour commettre les exactions. Mais suite à l'appel des FAMA, les populations ont coopéré et se sont retirées de la localité de Kidal pour laisser les FAMA opérer librement. Les terreaux ont été ciblés clairement et calmement et plus facilement dans des résidences ou alors dans des maisons abandonnées dans la localité de Kidal et frappés avec la dernière énergie. Ce qui est bon dans tout ça, c'est que ces nombreuses opérations sont menées à 100% par l'armée malienne et ceux-ci le font avec le budget national. Il y a zéro crédit dans les combats qui sont en train d'être menés maintenant sur le terrain des opérations. C'est toujours ça la bonne nouvelle. Et bien les amis, ce qui est sûr, c'est que en ce moment du côté de l'AES, la bataille finale est déjà sur le point d'être gagnée parce que les groupes terreaux ont dû mobiliser quasiment tous leurs hommes pour attaquer le Mali le 25 avril dernier, car ceux-ci cherchaient à faire tomber le gouvernement du général Assimi Goïta, mais ils ont été repoussés grâce à la bravoure des FAMA. Et c'était 12 000 assaillants qui ont été mobilisés par plusieurs groupes terreaux qui ont dû faire alliance pour pouvoir mobiliser une telle quantité d'hommes. Mais ceux-ci sont entrés et ont été piégés sur le territoire malien. Comme on le dit souvent, le piège s'est refermé sur eux. Et en ce moment, ils ont reçu une très bonne correction du côté du Mali. Plus de 7000 d'entre eux auraient déjà été frappés par l'armée malienne. Et bien les amis, c'est là la très bonne nouvelle. Donc vous allez massivement partager la vidéo car nos victoires doivent également faire le tour du monde car nous allons célébrer nos forces de défense qui se battent jour et nuit pour nous assurer paix et sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.